Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aller voir les énergies, donc déjà du portail du 8-8 et en même temps la pleine lune qui est entre le 8 et le 9, la pleine lune en Verseau. On va aller voir un peu ce que ça va donner, ce que énergétiquement, ce qu'on va nous faire travailler. Est-ce que c'est plus dans cette introspection? Est-ce que c'est plus extérieur dans l'action? On va aller voir un petit peu ces énergies. Donc le 8, c'est quand même le signe d'abondance, c'est le signe aussi du karma. Donc, voir est-ce qu'il y aura peut-être des schémas répétitifs qui vont peut-être revenir pour que ça soit définitivement acquis. On va aller voir tout ça. Allez hop, c'est parti. Donc, pour ces énergies de cette pleine lune et de ce portail du 8. Pleine lune en Verseau. Qu'est-ce qui va ressortir pour le collectif? Des messages. Ok, l'âge de lumière. Le pilier de lumière. Des doutes qui vont être là. On va aller voir un peu. Moi, je dirais plus pour lâcher aussi ces doutes. Lâcher pour les comprendre. On est là pour comprendre pourquoi encore on est dans des doutes. On ne veut pas être dans cette action. Poser ses limites. Pour augmenter. Ok, pour augmenter l'initiation. Oh, ok. Donc, les énergies vont être là pour vous faire augmenter votre taux vibratoire. Donc, comment on le fait? On pose ses limites. On n'est plus dans cette acceptation. Quand on ne veut pas faire quelque chose, on ne le fait pas. C'est même le petit... même si c'est pour genre faire plaisir ou... J'essaie, j'ai pas trop cadré, donc je recadre. Désolée. Youhou. Voilà, c'est vraiment pour... Donc, désolée, ça a coupé. Donc, on est là pour ces énergies du 8 et de cette pleine lune. C'est vraiment pour illuminer qui vous êtes. Être vraiment dans cet éveil de vous. Donc, il y a des situations qui vont arriver. Ça sera vraiment pour que vous dites non, je ne veux pas. C'est plus pour moi. Pareil pour là, ça sera plus intérieurement. Donc là, je pense qu'il y aura ce côté extérieur. Excusez-moi, je bois. Côté extérieur. Donc des situations qui vont venir en sorte de savoir est-ce que vous savez dire non, est-ce que vous allez dire j'ai pas envie à ce moment-là. Là, c'est côté intérieur. Il est temps de se libérer de ses doutes. Il est temps de lâcher prise. C'est une initiation. Donc, c'est fait là pour ça. Allez voir, ce sera plutôt dans le sens, si vous avez des doutes, pourquoi vous avez des doutes. Donc, on retourne à l'intérieur de soi. C'est vraiment pour se sentir de plus en plus libre. Donc, c'est on retourne à l'intérieur de soi et se poser la question, pourquoi j'ai des doutes? Pourquoi à ce moment-là, pourquoi dans cette situation-là, j'ai des doutes, j'y vais pas, je bloque. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Pourquoi vous avez ce sentiment-là? Donc voilà un peu les énergies qui vont nous faire travailler durant, moi je pense que c'est vraiment durant ce mois d'août. Donc ça va être vraiment intérieur. En fait, j'ai plus l'impression que ici, ça va être cette intériorité-là où on va se poser des questions sur soi. C'est initiatique. On va nous pousser à nous poser des questions pour extérieurement illuminer qui on est. Pour dire non, j'avais des doutes sur telle personne, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne posais pas assez mes limites. Je posais limites. Soit la personne, c'est bizarre, j'ai plus de nouvelles. Ou soit elle change de comportement. Je pense que c'est vraiment là-dessus. Ok,
On va aller voir un peu s'il y a des blessures qui vont ressortir. Et voir si c'est du transgénérationnel. Parce qu'en ce moment, je trouve qu'il y en a pas mal. Ça ressort beaucoup. En plus, le 8, comme c'est le chiffre du karma, on va aller voir un peu ce qui peut ressortir par rapport à ça. Allez, c'est parti pour le collectif. Les énergies du 8 et de cette pleine lune en Verseau. Parce que la pleine lune, elle est en Verseau. Donc, c'est quand même un Verseau, c'est... Le Verseau a du mal à poser ses limites aussi. Peut-être pour ça. Il est fluide. Traumatisme émotionnel, abondance à bloquer, matériel. C'est là où on vous demande de créer votre propre abondance en fait. Ok, pour le collectif. Malade. Ok, on coupe les liens. Donc, par rapport au tirage, on coupe des liens. On essaye de voir qui c'est qui nous lignée maternelle. Qui c'est qui nous fait du bien en fait, avec qui vous vous sentez vraiment bien, où on n'a pas besoin de mettre un masque. Ok, donc on est là. On est dans... J'essaye de bien... Donc ces énergies. Donc là... En fait, c'est des énergies qui vont aussi vous montrer qui est, entre guillemets, qui est bon pour vous ou pas. Est-ce qu'il y a des situations où vous devez... Enfin, voilà, on coupe, on lâche prise. On ne va plus vers des personnes qui sont toxiques pour nous. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toxiques pour les autres, mais pour vous. Voir qui est toxique pour vous. Pour travailler. Donc en fait, l'abondance est bloquée parce qu'on n'a pas l'habitude d'être dans ce bonheur. On fuit. On reste dans un schéma où on galère. Voilà, c'est vraiment, on est dans une galère. On reste dans le sacrifice et là, on vous dit non, c'est terminé ça. Si vous avez par exemple des connaissances qui sont tout le temps là, entre guillemets, à se plaindre de leur vie et qui ne mettent pas en sorte de vouloir avancer, là on vous dit stop. Il fuit le bonheur aussi. C'est pas, on n'est pas là pour juger, on est là pour maintenant se privatiser. Maintenant, je sais qui je suis, je ne veux plus fuir le bonheur, je veux être heureux dans ma vie, je veux couper certains liens qui viennent entre nous me bouffer en disant non mais tu n'arriveras jamais à faire ça, ou si tu veux faire ça, voilà. Tout ce qui est négatif, on dégage, c'est terminé. Et ça va être de plus en plus en fait. On retire ce négatif-là. Donc il y a matérialisation, la lignée maternelle. Donc encore une fois, ça va être le côté féminin. Le côté féminin qui va travailler sur tout ce qu'on lui a inculqué dans le couple depuis l'enfance. Il est temps de couper ça aussi. Moi, je le vois aussi ça. Parce que c'est pas vous. Moi, quand je vois maladie, c'est je vois le corps va vous dire il est temps de couper tout ce qui n'est plus pas vous en fait. Tout ce qui était trahison, ce n'est pas vous. Ça a été des grands-pères aux grands-parents, mais ça ne vous ne concerne plus. Et ça va être vraiment... Donc, cet aspect de karma, entre guillemets, ça va être ça. Il est temps de lâcher prise certaines des maladies transgénérationnelles aussi. Par exemple, le cancer du sein qui peut, voilà, de famille, enfin, des cancers, enfin, des maladies qui sont familiales. Ça nous dit il faut aller voir, quoi. Il faut aller voir ce côté-là. Il faut aller voir le côté vraiment grand-père, parents, enfin grands-parents et les parents, parce qu'il y a vraiment
une programmation qui est vraiment ancrée. Et là, on vous dit, il est temps de voir, quoi. Donc, en tout cas, c'est le féminin, lignée maternelle. Allez voir. Allez un peu... si ça vous parle, en tout cas, regardez un peu tout ça. Et c'est juste prendre conscience que peut-être qu'il y a des situations qui sont arrivées. Peut-être qu'il y a eu un adultère chez les parents et les grands-parents. Ça peut dire qu'il y en aura chez vous. Non. Donc, cette blessure de trahison, vous pouvez dire que... Enfin, c'est pas pour vous. Vous n'êtes pas... Vous vous situez pas comme ça. Si on se situe comme ça, ça va engendrer et on va avoir cette peur de trahison, cette peur de d'être trompé ou pas. Et c'est pas bon. Voilà. Ok. Donc déjà, ça parle aussi un peu sentimental. Donc soyez plus dans l'introspection que dans cette connexion des émotions où la tromperie, c'est quand même assez fort. La trahison, c'est quand même assez fort. Donc ouais, soyez vraiment dans cette connexion de vous. Et est-ce que ça vous correspond ou pas en fait? Si ça vous correspond dans ce schéma-là, travaillez cette blessure de trahison. Être dans un pardon aussi. Ça, le pardon, ça guérit tout. Mais c'est pareil, on croit que le pardon, c'est pardonner l'autre. Non, ça sera se pardonner, soit lâcher prise dans tout ça. Ok, bon, on va aller voir qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre par rapport à ce portail et cette pleine lune en Verseau. Donc là, je vois, c'est en rupture. Rupture, voilà. Il y a jalousie, mauvais œil. C'est vraiment rupture dans le sens où il est temps de couper le négatif chez vous. Il est temps de... La jalousie, c'est encore cette blessure de trahison qui arrive. C'est le manque de confiance en soi. Il est temps de couper tout ça. De reprendre un autre schéma, une autre programmation. C'est d'être confiance en vous, c'est de ne plus être négatif. Je parlais du pardon et il y a le pardon qui ressort. C'est l'année du pardon. On est là, ça va être le mois en tout cas d'être dans un pardon. Ok, il y a la famille proche. Total bonheur. Donc on dit c'est ok. Potentiel exacerbé. Oula. En fait, c'est le moment de créer, c'est le moment d'être dans, vous avez une énergie de création. C'est ok, mais en fait, on vous bloque, vous bloquez vous-même par la négativité. Donc, il est temps de mettre en rupture ça pour avoir son plein potentiel et y aller à fond, à créer sa nouvelle vie, à être créateur de votre vie. Ok, grosse avancée karmique. Donc, en tout cas, c'est vraiment, on accepte le pardon, on débloque des liens karmiques, on débloque. Confusion, doute. Il y a peut-être ce côté familial qui va vous faire travailler, c'est normal, ils sont là pour ça. Donc, vous savez, il y avait les doutes qui étaient ressortis dans le premier tirage. Là, j'ai un peu cette impression-là que ça va peut-être travailler côté familial pour certains. Donc, c'est accepter le pardon du côté familial. Ça veut dire que, ok, ils nous ont inculqué des choses qui ne sont pas nous, mais ce n'est pas... Enfin, on n'est pas là pour juger. On est là pour comprendre, prendre en connaissance et accepter. Et de connaître, d'être dans plus cette acceptation de nous pour se connaître nous. Donc on est ok avec ça. Il y a peut-être des histoires lourdes, familiales, qui peut être dures à accepter. Mais plus vous êtes dans un pardon, dans un lâcher-prise et que ça ne vous correspond plus, plus ça sera entre guillemets plus facile. La confusion et doute, c'est ne vous mettez, si vous êtes en pleine créativité de vous,
Ne soyez pas dans l'écoute des familles proches. C'est pour ça qu'on vous dit, coupez les liens. En tout cas, ne soyez pas, s'il y a des mauvaises paroles, pas forcément mauvais, mais du négatif en tout cas, ne prenez pas en compte. Coupez ça. Pas forcément non plus être dans je veux plus te voir, c'est on coupe énergétiquement déjà. On coupe, on dit non, ça ne me correspond pas. Enfin, ça ne m'atteint même pas en fait. Et après voir si vous avez besoin de lâcher prise et de couper au niveau de certaines personnes, voilà, de plus trop les voir. Après, ça vous, c'est ok. Faites ce qui ressentent le mieux. Donc, c'est vraiment des énergies qui vont travailler ce côté. Donc, ça va être quand même pas mal intérieurement. Après, encore une fois, chaque personne est différente parce que chaque personne a fait son parcours différemment, on est d'accord. Donc, ça va être encore une fois retravailler le pardon qui est encore de plus en plus là, qui doit être là, dans le lâcher prise, ne plus être de ce côté négatif. Excusez-moi, mais les affirmations positives en méditation, ça marche énormément bien si vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire dans un mode méditatif pour que l'inconscient l'accepte et le met en programmation. Moi, je le fais dans mes séances, donc si ça vous dit, il n'y a aucun souci. Vous pouvez prendre rendez-vous dans ma lien bio. Je fais des séances par rapport à ça, je déprogramme l'inconscient. Donc, c'est vraiment important pour vous, si vous avez vraiment envie de changer de vie, d'aller, de plus subir, de plus être dans le sacrifice. En tout cas, c'est des énergies qui vont nous pousser de plus en plus à le faire. Et si on ne le fait pas, il y a des situations qui feront en sorte, plus vous voulez être dans le sacrifice, plus on va vous mettre dans le sacrifice. Ça, sûr et certain. Ok, donc... je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? On va aller un peu voir ce côté sentimental. Qu'est-ce qui va ressortir du côté sentimental? Et après, voir un peu le côté pro aussi. On va voir déjà le côté sentimental. Je vais voir si ça nous parle. Allez, le côté sentimental. Les énergies du 8 et cette pleine lune, qu'est-ce qui va ressortir sentimentalement? Donc, ok, être dans son libre arbitre, ça veut dire... moi, ce que je vois dans le côté sentimental, c'est apprenez à être libre, en douceur, en sagesse, même si vous êtes en couple. C'est déjà vous... en pensant aussi que l'autre aussi, il se privilégie. C'est vraiment une... chercher à trouver un équilibre dans le couple sans que l'un va manger l'autre, en fait. Enfin, vice-versa. Alors, l'ex-partenaire. Donc, moi, je vois dans le truc, c'est que soyez... voilà, les yeux de la sagesse, soyez plus tendre par rapport à votre passé, à ce qui a peut-être eu avec des ex. C'est pour apprendre qui vous êtes dans l'amour. Les ex sont là parce qu'on voit toujours un peu ce côté négatif, mais le côté positif de l'ex, c'est que il vous a fait grandir aussi. Il vous a fait comprendre que vous ne voulez plus, par exemple, un comportement que votre ex avait. Donc, ça vous fait grandir. Moi, je plutôt le voir comme ça que quelque chose de négatif. Au contraire, ça vous a fait élever. Ok, moi, je dirais, soyez émerveillés par vous-même. Votre amour à vous, en fait. C'est très beau. C'est vraiment des énergies... voilà, la peur. La peur du... il y a la peur du passé qui peut revenir. La peur de se dire, il va se passer comme avant. Ça va se passer comme avec mon ex, parce que ça s'est mal passé.
Non, 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 c'est pour ça qu'on vous dit, c'est le moment de s'émerveiller de vous-même, d'être dans une de pas émerveiller l'autre. C'est vous le soleil, c'est vous l'amour en fait. C'est pas l'autre, c'est votre amour qui est tellement fort. Donc soyez dans cette, dans dans cette énergie-là en fait. Et parce qu'il y a cette peur de l'ancien qui peut revenir. Mais en tout cas, de ce que je comprends, c'est que... ok, en fait, de ce que je vois, c'est on va travailler les deux. Le blocage karmique qui peut être dans... euh, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais le blocage karmique qui peut être là au niveau collectif, ça serait l'indécision. En fait, je fais quoi? Est-ce que je repars sur moi ou est-ce que je repars sur la façon comment j'étais avant? Et là, on vous dit, c'est une évidence, non. La personne qui va être en face là maintenant, c'est quelqu'un en tout cas qui est là pour que vous vous éveillez, pour que vous vous élevez. C'est pas quelqu'un, ce sera pas quelqu'un qui sera là pour vous descendre, enfin, pour être dans ce sacrifice plutôt. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous grandissez. Vous ne voulez plus ça. Donc, vous pouvez avoir peur de ces anciens schémas, mais affrontez cette peur-là parce que vous avez évolué. C'est ce qu'on veut vous dire en tout cas. Vous avez évolué. Ok, en tout cas, de très belles énergies. Soyez attentifs à votre extérieur. On va arrêter là parce qu'en plus j'ai plus de batterie, j'ai pas fait attention. On va arrêter là, on va faire un message de la mission de vie. Est-ce qu'il y a le professionnel qui va ressortir? Et après un petit message et ça sera bon. Allez, pour le collectif du portail du 8 et de cette pleine lune, les énergies qui vont ressortir. Le conquérant de l'enseignement. Il est temps de vous... et en fait, moi, de ce que je vois, c'est le moment. C'est le moment de conquérir qui vous êtes. D'être dans... de comprendre. Déplacement. L'éveilleur éclairé. Il est temps, en tout cas, il y a commerce, mais moi je dirais d'être dans cette communication. J'essaye de voir un peu ce que... Ok, le guide de traversée. Il est temps de traverser sa lumière. Il est temps en tout cas, ça va travailler là-dessus. De savoir qui vous êtes, votre mission de vie. De vous, soit d'être dans l'enseignement, soit vous êtes quelqu'un qui est là pour enseigner aux autres, ou soit vous avez besoin voilà, de plonger encore dans les livres, de vous reconnecter avec les autres, de voir d'autres personnes. Donc là, il y a l'ancrage, déplacement. On a besoin... on a besoin de bouger, voilà. Pour ancrer, on a un manque d'ancrage, on a un manque d'action. Et là, on vous dit, c'est le moment, allez-y. Allez-y, faites ce que vous avez envie de faire. On est au mois d'août, entre guillemets, c'est les vacances. Lâchez-vous, il fait beau, profitez, sortez. Pour voir aussi, pour avoir d'autres idées, voilà, pour comprendre. C'est vraiment, c'est pour amener sa créativité. Sortez. Sortez de votre zone de confort. Voilà, promotion, l'éveilleur éclairé, moi, franchement, je le vois comme ça. C'est déplacez-vous, mais pas forcément aller à l'autre bout du monde, non. Déplacez-vous dans votre ville, faites-vous des balades, allez découvrir.
montagne, mer, campagne, peut-être aller voir, je sais pas, à côté de chez vous, vous allez un peu plus loin, il y a peut-être des animaux, des vaches, j'en sais rien, je dis ça, mais allez voir, allez vous balader, profitez aussi de vos enfants si vous avez les enfants, si vous êtes jeune, allez-y, enfin voilà, on vous dit, sortez de votre zone de confort parce qu'il y a un manque d'ancrage, il y a un manque, je pense que c'est le manque vraiment qui ressort dans ce collectivité. On n'est pas obligé d'avoir... voilà, les vacances, on dit on part en vacances, ok, il faut de l'argent. Non, baladez-vous, voilà, c'est profiter petit peu, baladez-vous, sortez, prenez du temps pour vous, quoi, c'est ça. Prenez du temps pour vous en sortant. Voilà, il y a vraiment ce... Et plus parce que on se connecte à soi et il y a l'intuition qui vient et il y a la créativité qui vient. C'est pour ça que je vous dis ça. Ok pour ce message. Et maintenant, on va aller voir le dernier petit message du féminin sacré. La conclusion, qu'est-ce que ça peut nous dire? En même temps, je déballe mes boîtes. Vous voyez tout ça. Mais soyez vraiment, lâchez prise. Pour lâcher prise dans des situations où vous sentez que c'est lourd, il y a des, je sais pas moi, c'est souvent l'argent. Si ça vous pèse, sortez et vraiment faites de la respiration. Soyez dehors, s'il fait beau, profitez-en, profitez du soleil. Allez, ce dernier message pour le collectif. Ok, donc on en a deux. Donc on vous dit, super, le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. C'est vraiment, les énergies. Là, on va vraiment vous pousser à vous recentrer en fait, parce que il y en a peut-être certains qui s'éloignent et qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Ok. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Tout peut devenir possible lorsque tu écoutes ton âme. Franchement, il n'y a pas plus clair. Il n'y a vraiment pas plus clair. Si vous avez besoin d'écouter votre âme, pareil, je fais des séances pour ça, pour plus vous reconnecter à vous, surtout aux femmes. J'ai fait un produit digital aussi pour reconnecter à son féminin sacré. Je fais des séances et aussi je mets en place une offre spéciale. Je fais une vidéo de votre énergie au niveau tirage et je fais une méditation si je vois un blocage ou voilà, pour vous recentrer. Et tout ça pour 15 € aussi. Donc voilà, voilà à peu près les énergies. Je vous ai mis un peu, voilà, si vous voulez vraiment travailler sur vous. En tout cas, je suis là pour ça aussi. Vous pouvez me contacter, enfin voilà. Il y a la première séance qui est offerte. Donc voilà, voilà. Je sais pas trop me vendre, mais en tout cas, je suis disponible. Et en parlant, donc on revient sur nos énergies, sur tout ce qui va arriver là. Soyez attentifs et vraiment restez connectés à vous. Et soyez dans votre amour à vous en tout cas. Voilà le dernier message que je peux dire. Je vous souhaite une très bonne journée, très bon portail, très bonne pleine lune et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!